Ok. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. La Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il faut souligner ce mot, domine, sur la terre, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans l'air, sur le bétail et sur toute la terre, et chaque chose qui rampe sur la terre. Verset 27, et Dieu créa l'homme à sa propre image, il le créa en l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez à nouveau la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans l'air, sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. Verset 29, et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la domination vient du mot que Dieu a prononcé en disant qu'il domine. On va lire le psaume 115, le psaume 115. Je vais vite parce qu'on veut prier. Psaume 115, parce que l'objectif, c'est d'abord d'établir la compréhension avant de faire quoi que ce soit. Psaume 115, verset 16. Il dit, le ciel, je lis dans une version, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu va établir quelque chose de très important. Il va établir la domination de l'homme sur la terre. Et dans cette phrase que Dieu prononce, lui-même, il ne s'inclut pas dans la domination que Dieu va donner à l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que l'homme domine. Selon la loi des territoires, vous savez que lorsqu'un roi a des fils, ou il a un fils, la seule fois où le roi peut, de son vivant, permettre à son fils d'être roi, c'est de créer un territoire. C'est-à-dire que Dieu, il est roi, et Adam est aussi un prince. Mais Dieu fait de telle sorte que Adam quitte le stade de prince et qu'il devienne un roi. Et la seule chose que Dieu trouve à faire, c'est de créer un territoire qu'on appelle la terre, sur lequel il va établir l'homme roi. Mais regardez, en établissant l'homme roi, Dieu ne s'inclut pas lui-même dans la domination qu'il donne à l'homme sur la terre. Qu'il domine. Le mot, c'est mamlaka en hébreu. Et on va voir ce que ça veut dire. Donc, premièrement, Dieu a voulu instituer l'homme comme roi. Dieu est roi. Vous savez, le royaume dans lequel nous sommes, c'est que dans ce royaume, il y a une particularité, c'est que Dieu ne traite pas avec des sujets. C'est pourquoi on appelle le roi des rois. Dieu est roi et nous sommes des rois. Mais la seule fois où dans un royaume où le roi de son vivant peut faire que son fils qui est prince devienne roi, c'est en annexant un territoire et en l'établissant sur ce territoire-là. Généralement, c'est quand le roi meurt que le fils peut devenir roi. Or, nous avons un problème, notre père ne meurt pas. Donc Dieu ne mourra pas, il va créer un autre territoire sur lequel il va établir l'homme comme roi. Alléluia. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot mamlaka. Ce n'est pas un mot français, ce n'est pas un mot anglais, c'est un mot juif. Et ce mot veut dire régner. Régner. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il règne. Numéro 2, qu'il soit roi, qu'il soit en charge. Numéro 4, qu'il soit gouverneur. Donc voici l'esprit dans lequel Dieu nous crée. En nous établissant sur la terre, Dieu fait de nous des gouverneurs. En nous établissant sur la terre, Dieu fait de nous des superviseurs de la terre. Dieu fait de nous des gens qui règnent sur la terre. Dieu fait de nous des gens qui dominent. Mais quand il dit dominer, il nous établit en tant que roi. C'est vraiment important. C'est pourquoi on a lu le psaume 115 où il dit, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre est notre juridiction, notre lieu où nous dominons.
Sachez que quand Dieu dit ça, il n'inclut pas les esprits. Donc les esprits déjà sont exclus de la domination de la terre. Ça veut dire que sur cette terre, aucun esprit n'a le pouvoir, ce n'est qu'un homme. C'est ce que Mamlak avait dit, c'est ce que le droit de dominer ou de régner sur la terre a été donné à l'homme. Quand Dieu dit à l'homme qu'il domine, Dieu lui-même s'exclut et il exclut tous les autres esprits. Ça veut dire que sur cette terre-là, seul l'homme a le pouvoir. Donc, si tu vois un esprit quelque part, c'est parce que soit un homme l'a invité. Ça veut dire qu'aucun esprit n'a le droit de périr sur cette terre si ce n'est pas par la permission d'un homme. C'est très important. Donc, si tu vois Satan dans tes circonstances, il faut que tu saches que c'est un membre de ta famille qui l'a invité. Sinon, aucun démon n'a le pouvoir sur la terre. C'est vraiment important de le comprendre. Les démons et même Dieu n'ont pas le droit. S'ils doivent intervenir sur la terre, c'est que quelqu'un les a invités. C'est ce qu'on appelle la loi de la domination. Pourquoi? Quand il y a eu la chute, Dieu, quand il vient, il ne s'adresse pas au diable, il s'adresse à l'homme. Parce que c'est à l'homme qu'il a donné le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit la femme, il a interrogé la femme et le serpent en dernière position, il a maudit le serpent. Donc, sur cette terre-là, dans la sphère de ta famille, seul toi seul as le pouvoir de régner et de dominer. C'est pas si vous lisez Ézéchiel 22, il dit, il cherche un homme. Il n'a pas dit chercher un esprit. Je cherche un homme parmi eux. Ça veut dire quoi? C'est un homme qui a ouvert la porte à la famille, qui a invité le diable, quelqu'un d'autre pour inviter Dieu à venir. Donc, l'homme est celui qui donne la permission, soit à Dieu, soit à des esprits de venir intervenir sur cette terre. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Donc, tout ce qui se passe dans ta famille n'est pas du fait des hommes et des esprits. C'est du fait des hommes qui ont ouvert la porte. Donc, quand Satan vient, il demande d'abord. Voilà, c'est vraiment important. C'est ce que Mamlak avait dit. Mamlak avait dit que Dieu a donné à l'homme l'autorité de gérer la terre. Mais en le faisant, Dieu va faire quelque chose de très, très, très important. C'est que à l'homme, Dieu va donner l'autorité, mais il ne va pas donner le pouvoir. Donc, sur la terre, les hommes ont autorité, mais n'ont pas le pouvoir. C'est pourquoi tout homme qui veut régner sur cette terre doit faire appel à l'invisible. L'autorité appartient au monde visible, mais le pouvoir appartient au monde des esprits. Dieu n'a pas tout donné à l'homme. Et la domination que Dieu a donnée à l'homme, c'est un bail. Voilà pourquoi Satan, en usurpant cette autorité, peut faire ce qu'il veut, parce que le bail n'est pas encore fini. Bien que Jésus soit mort et ressuscité, le bail de Satan est encore en vigueur, puisque le bail que Dieu a donné à l'homme n'est pas encore expiré. Satan utilise ce bail-là. Bien vrai que Jésus soit mort et ressuscité, il a encore le temps de faire ce qu'il veut. Parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, voici un peu la première chose que je veux dire. Donc, sur cette terre, l'autorité a été donnée à l'homme, pas à Satan. Satan avait usurpé, et Jésus est venu, il a repris l'autorité et il nous a redonné l'autorité. Donc, ce que Satan fait sur cette terre, il le fait toujours en collaboration avec des hommes. Il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Donc, le responsable de ce qui se passe dans ta vie n'est pas le diable. C'est des hommes qui sont rentrés en alliance. Parce que selon la loi du territoire, c'est que désormais, si un esprit veut intervenir sur cette terre, il doit passer forcément par un homme. Donc, vous voyez que nous, lorsque nous prions, nous donnons à Dieu l'occasion de faire ce qu'il a envie de faire sur cette terre. Si nous ne sommes pas chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, eux aussi, ils ont la capacité de donner leur autorité à Satan. Et Satan peut faire ce qu'il veut. Donc, Dieu et le diable se battent par personne interposée. Je ne sais pas si vous comprenez à ce niveau. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ça veut dire que désormais, quand tu pries, il faut que tu saches que tu es le responsable de tout ce qui arrive à ta vie. C'est vraiment important. Ce n'est pas le diable.
Ce n'est pas le diable, parce que Dieu nous a donné la responsabilité. Maintenant, cette clause-là que je viens de citer, le fait que l'autorité appartient à l'homme, mais le pouvoir appartient au monde des esprits, ça veut dire quoi? Tout homme qui veut intervenir ou qui veut accomplir sa destinée sur cette terre doit forcément faire appel à l'invisible. Voilà la raison même de la prière, puisque Dieu nous a donné le pouvoir, mais nous a pas donné, nous a donné l'autorité, mais nous a pas donné le pouvoir. Le pouvoir appartient au monde des esprits. Voilà pourquoi les hommes vont chercher à se connecter au monde invisible pour pouvoir accomplir leur destinée sur cette terre. Maintenant, malheur à toi, ok, Luc dit qu'il nous a donné le pouvoir. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que le pouvoir appartient à Dieu, mais l'autorité, c'est une position que Dieu nous donne sur cette terre. L'homme a l'autorité, mais n'a pas le pouvoir sur cette terre. Dieu a fait ainsi de telle sorte que les hommes puissent dépendre toujours de lui. Si Dieu avait donné le pouvoir et l'autorité à l'homme, Dieu allait perdre tout. Donc, Dieu nous établit sur cette terre en tant qu'autorité, mais ne nous donne pas le pouvoir. Pour pouvoir exercer l'autorité sur cette terre, il faut faire appel à l'invisible. Donc, le pouvoir est du côté de l'invisible, mais l'autorité a été donnée à l'homme. C'est très important de comprendre ce système que Dieu a établi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voyez Satan agir quelque part, c'est que l'ennemi a pu convaincre des personnes et il les exerce au travers de leur autorité. Parce que quand Satan vient parler à Jésus dans Matthieu chapitre 4, il dit bien à Jésus que cette autorité lui a été donnée. Qui a donné à Satan? C'est Adam. A donné à Satan le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Mais si vous regardez bien, Satan ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire sans passer par un homme. Voilà pourquoi il y a les sorciers, il y a un certain nombre de gens qui travaillent avec lui. Parce que Satan utilise ce que Dieu a mis entre les mains des hommes pour pouvoir intervenir sur cette terre. Donc l'ennemi lui-même n'est pas aussi fort, entre guillemets, que nous le croyons. Si tu vois des gens mourir, c'est parce que Satan a collaboré avec des hommes. Si tu vois Dieu intervenir quelque part, c'est parce que Dieu a collaboré avec des hommes. Donc, Satan et Dieu se manifestent par personne interposée, puisque le pouvoir appartient au monde des esprits. Donc, si je veux avoir le pouvoir, il faut que je fasse appel au monde des esprits. Et c'est à cause de cette loi-là que les autels existent. C'est-à-dire, quand Dieu établit cette loi entre le ciel et la terre, c'est-à-dire l'autorité appartient à l'homme, mais le pouvoir appartient au monde des esprits. Donc, à cause de cette loi, une interaction va se faire. Donc, là où cette interaction se fait, c'est ce qu'on appelle l'autel. L'autel, c'est le lieu où l'homme monte et Dieu descend. C'est le lieu où l'homme et le diable, où l'homme et Dieu se rencontrent. C'est vraiment important. C'est à cause de cette loi-là que c'est pourquoi je suis en train de donner d'abord la plateforme. Comment les autels sont nés. Dieu a établi l'homme sur la terre et lui a donné la domination. Mais il n'y a pas de domination qui ne se fait sans être soumis à une autorité. Nous avons le pouvoir de faire certaines choses parce que nous sommes soumis à une autorité. C'est vraiment important. Maintenant, entre l'autorité et le pouvoir, il y a une plateforme. C'est à cette plateforme-là que se fait l'échange. Parce que moi, je monte et Dieu descend et on se rencontre quelque part. Et c'est là où on se rencontre, là, qui forme maintenant la base de l'autel. Est-ce que c'est compris? Si ce n'est pas compris, je peux avoir des questions, je vais encore expliquer. C'est vraiment important. Donc, la domination est une autorité légale. C'est une position que Dieu a donnée à l'homme. L'homme est devenu le propriétaire de la sphère terrestre. Mais c'est un bail que Dieu lui a donné. C'est un bail. Mais vous voyez, tant que ce bail n'est pas fini, Dieu ne va pas arrêter le diable. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, pour que Dieu intervienne sur la terre, il a besoin de l'autorité d'un homme. Cette loi dit que les esprits sans corps humain sont illégaux sur la terre à cause de Mamlaka que Dieu a établi.
aucun esprit qui n'a pas de corps ne peut avoir accès sur cette terre. Seuls les esprits qui ont un corps ont accès à cette terre. Donc, tous les esprits qui n'ont pas de corps, y compris Dieu lui-même, n'ont pas accès à cette terre. Donc, si Dieu doit venir sur cette terre, si Satan doit venir sur cette terre, il faut que quelqu'un l'y invite. Et c'est cette invitation-là qui va créer la sphère qu'on appelle les autels. Donc, l'autel, c'est le lieu où Dieu et l'homme se rencontrent et l'échange se fait. Le pouvoir est donné à l'homme pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Le pouvoir aussi est donné à certains hommes par Satan pour faire un certain nombre de choses. Donc, voici un peu l'origine des autels. Alléluia. Donc, l'autel est le lieu où le divin et le naturel se rencontrent. L'autel est le lieu où le divin et le naturel se rencontrent. Donc, l'homme sans Dieu ne peut pas intervenir sur cette terre. Satan aussi sans un homme ne peut pas intervenir sur cette terre. C'est une loi perpétuelle. Dieu, quand il a dit qu'il domine, il n'a pas dit que nous dominons. Il a donné exclusivement la terre à l'homme. Aucun esprit dans le droit d'opérer sur cette terre. Voilà pourquoi, si tu perds ton corps, tu deviens illégal sur cette terre, tu ne peux plus intervenir sur cette terre. Mais par la chute, certains hommes ont pu connecter avec le diable et ils exercent leur autorité sur cette terre par l'entraînement du diable, où le diable les utilise pour faire un certain nombre de choses. C'est vraiment, vraiment important de comprendre cette loi-là. Alléluia. Est-ce que ça va? Si ça ne va pas, je vais aller doucement parce que c'est un enseignement qui est profond. Je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre, comment les hôtels travaillent. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Hein, les esprits ont besoin de l'autorité de Dieu. La terre est uniquement pour des esprits avec un corps. Donc, l'autel est la place où un rituel se fait. L'autel est comme un aéroport où Dieu descend et l'homme monte. Donc, quand vous voyez par exemple dans Genèse 28, vous allez voir que là où, comment il s'appelle, Jacob est couché et il voit la vision et il dit ici est Bethel. En fait, lorsque vous lisez Genèse chapitre 12, le premier hôtel, c'est à Bethel que Abraham va bâtir cet hôtel-là à Bethel. Et plus tard, quand Jacob va naître, cet hôtel-là sera là. C'est vrai que à un moment donné, Abraham va partir au ciel, va mourir, mais cet hôtel-là sera là. Et c'est à ce même lieu-là que Dieu va rencontrer Jacob et Dieu va tisser une alliance avec lui. Donc l'hôtel est un lieu, est comme un aéroport où les esprits descendent et l'homme monte. C'est ça un hôtel. L'hôtel est un lieu de rencontre où le divin et le naturel se rencontrent pour faire des échanges. Donc l'hôtel est un lieu légal. L'hôtel est un lieu qui est légal. Je dis beaucoup de choses en même temps, donc ça fait que doucement, doucement, je vais revenir là-dessus, mais je suis dans les généralités. Euh, L'autel est un aéroport spirituel. Vous pouvez lire dans Genèse 28, verset 10 et Genèse 12, verset 7. L'autel numéro 2 est une station de puissance. 1 Roi 18. L'autel est un lieu consacré. Troisièmement, quatrièmement, l'autel est un lieu d'échange. Cinquièmement, l'autel est un lieu de sacrifice. Sixièmement, l'autel est un lieu de communion.
Septièmement, l'autel est un lieu où les alliances sont établies et entretenues. Huitièmement, l'autel est une plateforme spirituelle. Si nous voulons multiplier, l'autel est une plateforme spirituelle. Neuvièmement, l'autel est un lieu de rencontre. Neuvièmement, mais dixièmement, c'est un système où se tissent et sont validés les vœux, les promesses entre les esprits et les hommes. Genèse 31, 43 à 54. Donc, voici quelques définitions. Je vais reprendre. L'autel est un aéroport. Genèse 28, verset 10 et Genèse 12, verset 7. Dieu dit à Jacob, tu verras désormais le ciel ouvert et les anges, parce que quand il a la vision, il voit les anges monter et descendre. Donc, l'autel est le lieu où les démons, où les esprits montent et descendent. Donc, c'est comme un aéroport. Lorsqu'il y a un hôtel quelque part, l'hôtel devient comme un aéroport où les esprits peuvent monter, descendre. Ils viennent avec leurs marchandises. C'est comme un avion cargo qui descend. Ce lieu-là, c'est un hôtel. Donc, l'hôtel est un lieu de rencontre. L'hôtel est le lieu où se fait des échanges entre le spirituel et le naturel. C'est vraiment important. Donc, ce qui descend dans cet endroit va déterminer la nature de la vie. Si, par exemple, c'est un hôtel satanique, vous allez voir que là va descendre les esprits. Et quand les esprits descendent quelque part, les esprits viennent avec un certain nombre de choses. Et ce lieu-là devient un lieu de transaction. Et la cité dans laquelle la personne habite, où l'hôtel est bâti, l'hôtel là définit tout ce qui va se passer dans la cité. Donc, si vous voyez des cités qu'on appelle des cités qui sont méchantes, c'est parce que là-bas, il y a des hôtels. Et les esprits qui descendent sur ces hôtels-là sont des esprits méchants. Donc, quand on voit une famille où Satan travaille, où les démons se manifestent, il y a un hôtel. Et à cause de cet hôtel-là, les esprits d'une certaine dimension descendent là. Et ce sont ces esprits-là qui déterminent la nature de la ville, de la famille dans laquelle ils descendent. Parce que quand ils sont descendus, Jacob va appeler celui-là Bethel, la maison de Dieu. Mais si cette maison-là est Bethel, imagine, à cause des esprits qui descendent, on appelait Bethel. Si c'était des esprits méchants, on allait appeler ça autre chose. Vous voyez, c'est vraiment important. L'autel est un aéroport spirituel où les esprits descendent. Et c'est ceux avec lesquels ils descendent déterminent la nature de la cité. Amen. Deuxièmement, l'autel est une station de puissance. C'est là où les gens se ravitaillent sur le plan de la puissance. Donc, quand un hôtel est quelque part, c'est à cet hôtel-là que la personne reçoit son pouvoir. Genèse 1 roi, 1 roi 18. Vous lire à partir de 1 roi 18, vous allez voir que, comment il s'appelle, Élie va réunir tous les habitants de Samarie. Il va défier les puissants de Baal et il va les détruire là, à cet hôtel-là. Il dit, le Dieu qui va répondre par le feu sera le Dieu que nous allons tous invoquer. Et la Bible dit, les sacrificateurs de Baal sont passés, ils ont fait tout ce qu'ils veulent pendant des jours, pendant des heures. Baal n'a pas répondu. Et la Bible dit, quand Élie a invoqué l'Éternel, la Bible, le feu de l'Éternel est descendu et ils ont attrapé les 400, les 800 qui a pour faire de Baal et on les a égorgés immédiatement là. Donc l'autel est le lieu où la puissance se manifeste. C'est une station de puissance. Troisièmement, l'autel est un lieu consacré. Un lieu consacré. Vous pouvez lire dans Exode 29, verset 1. Quatrièmement, l'autel est un lieu d'échange. Un lieu d'échange. C'est à l'autel que se change un certain nombre de choses. Je vais revenir là-dessus, mais je donne juste des points comme ça. Alléluia. On va revenir en détail. Ce soir, je veux juste introduire, j'introduis juste
Et puis, on va prier. Parce que l'objectif, c'est de prier. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est de prier. Et quand on va finir de prier, on va revenir tranquillement sur certaines choses. Alléluia. C'est vraiment important. Et deuxièmement, c'est que c'est dans la cour céleste seul que l'autel peut être détruit, puisque l'autel est un lieu, est quelque chose de, comment je peux dire ça, est légal par nature. Est légal par nature. Il y a un passage que je veux vous montrer, c'est dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7. On va lire ça, vous allez voir que c'est à l'autel que le pouvoir de l'antéchrist a été ôté. Donc, s'il y a une chose qui peut détruire un hôtel, c'est la cour céleste de justice. Parce que l'hôtel est un lieu où se rencontrent deux esprits, est un lieu de rencontre. C'est comme un aéroport. C'est un lieu d'échange. Et les échanges qui se font là sont d'ordre spirituel, sont d'ordre surnaturel. Donc, à cet hôtel-là, on va lire, vous allez voir, allons-y dans oh, ça, Daniel chapitre 7. On va lire ensemble Daniel chapitre 7. Vous allez voir à partir du verset 9. Il dit, je regardais pendant qu'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assit et les lieux furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terribles, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il y avait à la tête et l'autre qui était sortie de devant, laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de la terre. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut
il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront, lui obéiront. Ici finit les paroles. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Un décret sera donné et la domination de l'Antéchrist prendra fin. Donc, vous voyez qu'en réalité, ce qui peut enlever le pouvoir d'un autel, ce n'est que la cour céleste. Il n'y a que la cour céleste de justice. Puisque l'autel est un lieu qui est légal par nature. Or, je vous ai parlé de légalité. Les légalités sont différentes des autres choses. Il y a des choses que l'onction fait. Il y a des choses que la puissance fait. Il y a des choses, si tu dois les régler, c'est la cour qui intervient. Donc, à ce niveau de légalité ou des hôtels, c'est la cour céleste de justice qui donne le verdict, qui donne la parole. Et une fois que le verdict est donné, tu peux utiliser maintenant ce verdict-là pour aller contre l'autel. C'est vraiment important. Parce que dans les choses spirituelles, chaque chose a sa place. La puissance a sa place. La foi a sa place. Il y a des choses que la foi traite. Il y a des choses que la puissance traite. Mais quand il s'agit de l'égalité, ça se passe dans une cour. Parce que nous, les chrétiens, on aime mélanger tout. On prie pour tout et on pense que comme on comprend, on a la puissance, on peut détruire tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Dans le monde des esprits, quand il s'agit d'une légalité, par exemple, si quelqu'un vole ta montre et que tu dis voleur, il va fuir, n'est-ce pas? Tu peux le poursuivre, arracher ta montre, prendre ta montre et il va fuir ou bien le laisser partir. Mais quand tu as acheté une maison et que quelqu'un a un papier qui démontre que la maison lui appartient, ce n'est plus démon sort. Ce n'est plus mon ami sort de ma maison, c'est à la justice qu'on règle ça. Parce que ce problème-là est légal par nature. Et quand tu vas dans une cour céleste de justice, il y a une manière de traiter pour que tu aies gain de cause. Il ne s'agit pas d'avoir raison dans la cour de justice pour gagner. C'est vraiment important de comprendre ça. Hein. Parce que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils veulent déployer la puissance. Ce n'est pas partout on déploie la puissance. Ce n'est pas partout on déploie la foi. Quand c'est la foi, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, quand il s'agit de la foi, on n'implique plus Dieu dedans. Dieu te donne l'autorité de parler à la montagne. Mais quand il s'agit de légalité, ce n'est plus une affaire de foi. C'est une affaire de procédure. Il y a une procédure quand il s'agit de légalité. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que beaucoup de chrétiens prient. Ils ne reçoivent pas parce que Dieu est un Dieu de légalité. Dans les cas de pétition, la pétition se fait dans une cour de justice. Quand il s'agit de la foi, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, Dieu n'implique pas dedans. C'est toi qui dis à la montagne. Oui, non, c'est toi qui dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ça, c'est la prière de la foi. La prière de la foi s'adresse à la montagne, pas à Dieu. Donc, je ne vais pas demander à Dieu de descendre pour chasser cette maladie, parce que Dieu nous a donné l'autorité sur la maladie. Mais quand il s'agit de légalité, il faut faire intervenir Dieu, et c'est dans un procès que ça se gagne. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu, il faut connaître les procédures pour pouvoir gagner. Parce que dans une cour de justice, ce n'est pas parce que tu as raison que tu vas gagner. Voilà pourquoi connaître la parole de Dieu n'est pas négociable, frère. Connaître la parole de Dieu n'est pas négociable. Si nous lisons Luc, par exemple, Luc, le chapitre 18, vous allez voir, Jésus donne, quand il lit, il y a Luc, le chapitre 5, vous allez voir du verset 1 jusqu'au verset, non, Luc, le chapitre 11, vous allez voir du verset 1 jusqu'au verset 4, il présente Dieu comme Père. Le Père, c'est celui qui pourvoit à nos besoins. Après, le verset 5, comme continue, il présente Dieu comme un ami. Ça, c'est pour les évangélistes,
ceux qui vont sur le terrain, ceux qui intercèdent. Vous voyez que l'ami n'a pas la réponse, mais celui qui est dans la maison a la réponse. Donc l'ami va s'adresser à celui qui est dans la maison pour aider celui qui est dans le besoin. Ça, c'est l'intercession, ça, c'est l'évangélisation. Dans l'évangélisation, on prie le Père pour que le Père donne les ressources pour qu'on puisse aider ceux qui sont dans le besoin. Là où Dieu est Père, il y a des lois là-bas qui régissent cette cour-là où Dieu est Père. Il dit, quelqu'un va venir, voilà, par exemple, tu as faim, tu demandes à Dieu qui est bon envers tout le monde, qui donne. Là-bas, c'est la révélation du Père que tu vas avoir, la révélation de son amour. Et vous allez voir que chaque niveau de prière est déterminé par un certain nombre de principes qui régissent la prière. Une fois que tu as manqué ça, ta prière peut ne pas être exaucée. Amen. Et le troisième, Luc 11, verset 18. Mais Luc 18, pardon, à partir de Luc 18, il parle de s'approcher de Dieu comme Père. À ce niveau-là, regardez comment la chose se fait. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc il y a trois types de personnes ici. Il y a le juge, il y a la femme qui a acculé et il y a celui qui accule, l'ennemi. Mais vous voyez que la femme ne s'adresse pas à son ennemi. Elle va d'abord que Dieu donne un verdict. Parce que c'est le verdict qui permet à Dieu ou à la personne de maintenant attaquer l'ennemi. Vous voyez comment dans cette cour-là, c'est bien réglé. C'est-à-dire, ce n'est pas partout on attaque le diable. Parce que dans la cour, le diable a des arguments. Il vient sur la base de certaines légalités qu'il trouve dans la maison de ton père. Par exemple, les hôtels sont des choses qui sont légales par nature. Parce que c'est nous qui sommes allés invoquer des esprits pour que les esprits viennent nous aider à régler un certain nombre de choses. Donc, c'est nous qui les avons invités. Dans un hôtel, c'est toi qui invites les esprits. Tu viens, esprit de temps, je veux ça, je veux ça, je veux ça. L'esprit va te demander, mais qu'est-ce que tu veux en retour? Lui, il veut quelque chose en retour. Toi, tu veux quoi? Tu dis, moi, je veux ça. L'esprit dit, OK. Comme tu as dit, tu veux ça, moi, je veux tes filles. C'est une transaction qui est légale. Donc, quand tu dois sortir de tout ce qui est hôtel, hein, c'est pas comme ça, au nom de Jésus, non, non, non. Il faut aller dans cette cour-là et plaider devant le Père, le juge, qui est le juge, et le juge maintenant, sur la part d'un certain nombre de passages, on va te donner, tu t'en vas, tu plaides, et le juge va te donner maintenant un verdict. Et c'est ce verdict-là que tu vas prendre pour aller maintenant contre ton ennemi. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, mais ils ne voient pas l'exaucement. Parce que quand un problème a pour base la légalité, ce qui traite là-bas, c'est le verdict. Quand j'ai le verdict, je peux attaquer l'ennemi. Et c'est le verdict qui annule la base de l'ennemi. Si Dieu n'a pas encore parlé, voilà pourquoi il y a des moments où vous priez, vous priez, vous priez, priez, Dieu ne parle pas. Parce qu'il sait ce qui est en bas. Il va te laisser, tu peux prier 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même pour le même sujet. Et Dieu maintenant va venir pour dire, OK, puisque tu as maintenant équilibré la balance, parce qu'il y a une question d'équilibre aussi dans la légalité. Il faut équilibrer la balance, il faut payer le prix, il faut poser des actes. Et quand la balance est équilibrée, maintenant, Dieu dit, maintenant, je donne un verdict. Quand Dieu donne le verdict, dès que Dieu l'a donné, ça veut dire que c'est fini. L'ennemi n'a plus de base. Sa base est brisée. C'est vraiment, vraiment important. Donc, quand il s'agit des hôtels, on ne les brise pas comme ça. On les brise dans la cour céleste du juste. Dieu doit intervenir dans la danse. Donc, c'est à toi de pouvoir avoir les arguments pour parler à Dieu, pour que Dieu descende et qu'il vienne te gérer. Il vienne gérer la chose. Mais on va y revenir. Je ne suis pas pressé ce soir. Juste vous donner des généralités. Il est déjà l'heure. On va essayer de prier ce soir. Donc, mais ce sur quoi on va mettre l'accent,
plus tard, je vais vous montrer comment bâtir un hôtel dans ta maison. Comment l'hôtel de ta maison peut payer tes factures. Vraiment, c'est important. L'hôtel est un lieu de transaction. Maintenant, je vais vous montrer comment, par exemple, tu peux savoir quel hôtel est en train de travailler dans ta vie. Comment tu peux savoir? L'hôtel est un lieu de rituel. Qui dit rituel parle du cycle. Parce que quand un hôtel est activé, vous allez voir qu'il y a des choses qui commencent à se manifester dans vous. Lorsque l'hôtel n'est pas activé, tu vas voir que l'activité de Satan s'arrête dans ta vie. Ça, c'est vraiment important. L'hôtel est le lieu où des rituels sont faits, des sacrifices sont faits. Ça veut dire quoi? Dès qu'il n'y a pas de rituel, la malédiction s'arrête. Tu peux être libre pendant un certain temps. Mais dès l'instant où la malédiction, l'hôtel est activé, la chose reprend. Ça peut être, par exemple, un problème de femme que tu as. Tu vas voir qu'il y a des moments où tu es lucide. Affaire de femme, là, tu es lucide. Parce que l'hôtel n'est pas activé. Mais quand l'hôtel est activé, tu te rends compte que le cycle de chercher femme, là, ça revient. Ça revient, ça revient. Tu es dedans jusqu'à ce que l'hôtel arrête d'être nourri. Et quand l'hôtel arrête d'être nourri, tu sens la tranquillité. Tu n'as pas de problème à ce niveau. Ça, c'est un hôtel qui est en train de travailler dans ta vie. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Mais la fréquence, c'est que la chose est cyclique. Donc, ça s'arrête. Après, ça revient. 2 mois plus tard, ça revient. Ça s'arrête. Après, ça revient. Il faut que tu saches qu'il y a un hôtel qui est en train de travailler à ce niveau. Voici l'indice que je te donne. Donc, tu vois quelque chose qui est cyclique dans ta vie, qui va, qui revient, qui va, qui revient. Ça veut dire qu'il y a un hôtel en part. Alléluia. Ça peut être le sexe. Il y a des moments où tu deviens fou, mais tu deviens folle. Tu as envie de sexe, jusqu'à ce que quand l'hôtel ça arrête d'être alimenté, bah, c'est comme si tu es délivré. Et tu dis, ah, moi, j'avais. Mais quand l'hôtel est réactivé net, paf, le problème continue. Parce que je vais vous dire, c'est une affaire de légalité. Quand quelqu'un vient, par exemple, il y a une loi, c'est dans Josué, chapitre 25, je crois, c'est chapitre 25, je crois, où il dit, moi et ma maison, Josué dit, moi et ma maison, nous te servirons. Moi et ma maison. En fait, dans le spirituel, lorsque quelqu'un est à la tête d'une maison, il n'a pas besoin de démocratie pour associer tout le monde. Dès qu'il se place pour dire, moi et mes enfants, nous sommes venus, c'est en même temps impliqué. C'est-à-dire que les esprits prennent en compte. Parce que dans le spirituel, le papa représente tout le monde. Donc quand il vient dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Par exemple, Josué dit, moi et ma maison. Il ne demande pas l'avis de ses enfants. Il ne demande même pas l'avis de sa femme. Dès qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, tu es compris dedans. Tu es compris dedans. C'est une loi vraiment importante. Donc, toi, tu es chrétien. Tu n'es plus dans ces choses-là. Mais quand ton papa ou au village, les gens vont faire des choses au nom de la famille, en ton nom, tu vas sentir les effets de cet hôtel-là. Même si ça ne va pas agir comme ça agissait auparavant, mais tu vas sentir les effets. Mais il y a des choses qu'il faut faire plus tard. On va revenir dessus, briser et te séparer définitivement pour devenir le commencement d'une génération bénie. Vraiment, c'est important, ce genre de choses-là. Ce soir, je veux juste, en global, donner quelque chose et la semaine qui vient, on va maintenant aller dans les détails. Je vais parler des hôtels, de familles, ainsi de suite. On va briser, on va briser, on va briser, on va briser. Pour que tu sois libre. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais il y a des choses, quand tu vas prier, ça peut mettre des années. Ça, je préfère te le dire. Il y a des choses que tu vas constater dans ta vie que ça ne sera pas tic au tac. Non. Parce que cette histoire d'hôtel-là, c'est des choses qui se brisent au fur et à mesure que Dieu révèle ce qui se passe. Au fur et à mesure que Dieu va te révéler, tu vas briser, briser, briser jusqu'à ce que tu sois libre.
tu sois libre. Toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, voici la prière qu'on va faire. Il est déjà l'heure, donc je vais aller à l'essentiel. Excusez-moi si j'ai un peu, mais les jours qui viennent, on aura le temps d'aller à l'essentiel. Alléluia. Amen. Je veux que tu me dises Amen. Ne Amen. vous Amen. inquiétez pas. Hein. On va aller pas à pas et puis Amen. Amen. on va détruire les choses doucement, doucement, doucement. C'est vraiment important. Vraiment important. Donc, tu vas répéter après moi. Je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez même pas. On aura le temps. Je vais te montrer comment bâtir l'hôtel dans la maison de ta maison. Parce qu'il y a deux types d'hôtels. Il y a les hôtels qui sont mobiles et il y a l'hôtel que toi-même tu déviens. C'est vraiment important. Il y a l'hôtel que les gens bâtissent et il y a l'hôtel que toi-même tu déviens. Donc, quand on va voir, si tu ne peux pas bâtir, par exemple, un hôtel dans ta maison, parce que, regardez, les gens d'avant avaient cette connaissance-là. C'est pourquoi quand les Abraham, les Isaac, les Jacob arrivaient quelque part, la première chose qu'ils faisaient, ce n'est pas la beauté du quartier. Parce que nous, on prend les maisons en fonction de la beauté du quartier, en fonction des possibilités que nous avons dans les quartiers. Eux, ce n'était pas comme ça. Quand ils arrivent quelque part, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de bâtir un hôtel. Parce qu'ils ont compris certaines choses. La Bible dit, Abraham est arrivé à Bethel, il a parcouru le pays, il a regardé et il a bâti son hôtel. Quand il a bâti l'hôtel, il a bâti en mettant sa maison à côté. Ça veut dire que, frère, ils avaient une certaine compréhension de ce que c'est qu'un hôtel. Parce qu'ils savaient que sur les cités ne sont pas vides. Les cités sont conduites, sont dirigées par des entités. Et tu ne peux pas venir comme ça et puis entrer dans une cité, t'établir sous prétexte que non, il y a l'argent, c'est un bon quartier, frère, tu vas subir la vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est l'hôtel que tu bâtis qui paye ta maison, qui paye tes factures. C'est l'hôtel, parce que la Bible dit que celui qui sert l'hôtel doit manger à l'hôtel. Si nous sommes dans le manque, c'est parce que nous ne comprenons pas le principe des hôtels. C'est important. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, aucun sacrificateur ne manquait de quoi que ce soit. Puisque le peuple emmenait tous les jours des vies pour faire des sacrifices dans le temple. Il y avait tellement de choses que les gens faisaient. Ça faisait que tous ceux qui servaient à l'hôtel mangeaient à l'hôtel. Donc, c'est l'hôtel qui donnait à manger aux gens. Et c'est l'hôtel-là qui payait les factures des gens. Vous avez vu avec Obed-Edom comment, quand l'arche de l'Éternel est rentré chez lui à la maison, en 3 mois, tu as béni sa maison. Jusqu'à ce que David, le roi, était jaloux. Il est venu prendre l'hôtel. Il a fait de l'hôtel-là un hôtel national pour que toute la nation puisse bénéficier. Obed-Edom, en 3 mois, sa maison n'a manqué de rien. Ça veut dire que, frère, si toi et moi, nous savons bâtir des hôtels dans nos maisons, frère, vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une maison pour prendre une maison. On ne construit pas une maison pour construire une maison. Quand tu arrives quelque part, tu fais le tour de la ville, tu te rends compte que cette ville-là n'est pas une petite ville. Tu bâtis un hôtel dans ta maison. Et cet hôtel que tu bâtis dans ta maison devient le lieu de rencontre entre toi et Dieu. Et c'est cet hôtel que tu as bâti dans ta maison qui va payer tes factures. On va y revenir. C'est pas dire que je ne suis pas pressé. Je vous donne juste des généralités parce que ce soir, on a eu des problèmes pour nous connecter. L'heure n'a pas été bien ficelée. Mais tout ça, à partir d'aujourd'hui, on reprend. Donc, on va tout mettre en ordre. Et puis, la semaine prochaine, on va commencer à prier. Frère, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va payer tes factures. Et toi-même, tu vas devenir un hôtel. Tu vas devenir un hôtel pour que ta vie, tu ne puisses plus vivre ta vie comme ça. Tu vas devenir un hôtel. Frère, tu vas devenir un hôtel où le ciel va s'ouvrir sur toi. Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est devenu un hôtel. Donc, à un moment donné, il ne faisait plus ce qu'il voulait. Il ne pouvait plus aller où il veut. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes libres. Nous faisons ce qu'on veut.
on va ici, on va ici, on va ici, les gens nous apprécient, c'est une bonne chose. Mais frère, le fait d'aller quelque part ne veut pas dire que tu es en train de faire ce que Dieu veut. Au moment où Dieu va te dire, assieds-toi, calme-toi, mets-toi ici. Les gens même vont t'oublier, même, vont même plus penser à toi. C'est là que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas être actif. Je vous dis, souvent, les chrétiens aiment tellement être actifs. Mais l'activité ne veut pas dire qu'on est en train de servir Dieu. Moi, aujourd'hui, là, j'ai compris tellement de choses que ça ne m'intéresse même plus d'aller prêcher quelque part. Je préfère rester. Je vous assure, je suis chez moi, je fais ce que Dieu prend soin de moi. Dieu pourvoit à mes besoins. Chaque jour que Dieu fait, souvent même ma soeur peut dire, Seigneur, ça m'inquiète, ce genre de choses-là. Frère, il dit, Dieu, il fait des choses, souvent même ça ne m'était pas. Il dit, waouh. Et un jour, Dieu m'a dit, il faut t'asseoir. Je vais te montrer que tu peux être assis. Et puis les portes vont s'ouvrir. Les gens vont quitter dans les nations venir te bénir. Ce n'est pas en courant. Ce n'est pas en sortant, en faisant beaucoup de bruit. Non. Si quand tu comprends les choses spirituelles, Dieu lui-même est obligé de descendre et te bénir. On va revenir sur ces choses-là. Et vous allez voir, frère, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de bâtir un hôtel. C'est vraiment, vraiment important le système des hôtels. Vraiment important. Celui qui a compris le système des hôtels, je pense que même c'est l'un des sujets les plus importants même de toute la Bible. Moi, je me suis rendu compte que c'est l'un des sujets les plus importants de la Bible. Je vous assure, c'est l'un des sujets les plus importants. Celui qui comprend le système des hôtels et qui sait bâtir des hôtels, non, tu ne peux pas avec lui. Il devient un homme dangereux. Tu deviens un homme dangereux. Satan s'amuse, quelqu'un s'amuse, peut prendre des pots cassés. Je vous assure, un homme devient, c'est-à-dire tu te bâtis jusqu'à ce que tu deviens un hôtel. C'est-à-dire que désormais, les esprits montent et descendent dans ta maison. My God. Il n'y a pas un sorcier qui peut opérer là-bas. Il n'y a pas un sorcier qui peut te fatiguer. Hein? Non, il va passer par où? Celui qui te bénit, celui qui te reçoit même chez lui, sa maison commence à être bénie. On assure. Il dit, affaire de Dieu là, si tu ne t'assois pas pour que Dieu puisse t'enseigner, tu vas te promener, tu vas penser que c'est en te promenant, en faisant beaucoup de choses, que Dieu va avoir pitié de toi pour te bénir. Frère, il dit, il faut comprendre la Bible. Quand tu comprends la Bible, voilà pourquoi souvent il faut prendre le temps de chercher, de comprendre. Parce qu'une fois que tu comprends, ça devient de l'amusement. Tu es obligé de faire certaines choses. Tu ne luttes même plus. Tu es obligé de descendre et faire des choses pour toi. Celui qui s'amuse avec toi, s'amuse avec le feu. S'amuse avec le feu. S'amuse avec le feu. Je vous assure, il y a des christianistes là, il y a t'enseigner des choses, toi-même tu vas t'asseoir. Tout ce qu'on fait à l'église, c'est quoi alors? Il dit, tu ne seras pas, tu ne seras pas, tu n'auras pas de pression pour aller faire certaines choses. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne font pas des choses, ils disent, est-ce qu'ils sont en train de servir Dieu? Que Dieu nous sauve. Il dit, tu seras tranquille parce que tu connais Dieu. Et Dieu sera obligé de marcher avec toi. Donc, on va prier ce soir. On va faire cette prière pour nous approcher de Dieu et pour demander à Dieu de traiter l'autel qui est dans la maison de Père et de maman. Cet autel maléfique qui fait que ta vie n'arrive pas à exploser. Dieu peut se révéler à toi ce soir, frère, et Dieu va changer ta vie. Moi, je suis en train de prier pour que Dieu se révèle davantage, pour que je sois encore plus calme, plus serein concernant l'avenir, ainsi de suite. Vraiment important, frère. Donc, je veux que tu fermes les yeux, on va faire cette prière ensemble. Tu vas dire, Père Céleste, Père Céleste, par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Père Céleste, Père par le sang Céleste, de Jésus par et le par sang la de Jésus foi, je et me par la foi. Père Céleste, par le sang de Jésus et par
Et c'est passé. Je reprends. Père céleste. On répète après vous. Père céleste. Oui, vous répétez après moi. Père céleste. Père céleste, Par le sang de Jésus par le sang Par de le Jésus sang de Jésus et par la foi, et par la et foi, par la foi, je me présente devant le juge. je me présente je me devant le présente juge. devant le juge. Et la cour céleste où les autels sont jugés. La cour La céleste cour et les céleste et autels les sont autels jugés. sont jugés. Je me présente devant la cour Je me Je présente me devant la présente cour devant la cour pour recevoir la justice pour pour recevoir la recevoir la justice justice et une protection légale et une et protection une légale protection légale contre l'autel de ma famille. contre contre l'autel de l'autel ma de famille. ma famille. Seigneur, 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 je me présente devant la cour je me je présente me devant la présente cour devant la cour car je sais qu'elle est capable car je sais qu'elle car est je sais capable qu'elle est capable de juger, de de juger, juger, de détruire de de détruire détruire de détruire l'autel de la maison de mon père. l'autel de la maison de mon père. l'autel de mon les Père. hôtels de la maman de mon père. Père céleste, Père céleste, Père céleste, pendant que Père je me tiens pendant dans que la je me pendant cour, que je tiens, me tiens dans pendant la que je cour, me tiens je reconnais dans la cour, je je reconnais reconnais je Jésus reconnais, comme mon avocat. Jésus je comme mon reconnais avocat. Jésus comme mon avocat. Dans cette cour céleste de dans, justice. dans cette cour Dans céleste. cette cour Dans céleste de cette cour céleste de justice. justice. Merci Seigneur Merci Merci Seigneur Seigneur pour ton plaidoyer en ma faveur pour ton pour plaidoyer ton à ma plaidoyer faveur en ma faveur concernant concernant la destruction de l'autel de la maison de mon père et de ma mère. la concernant la destruction destruction de de l'autel l'autel de de la mon maison père et de de mon ma père. La mère, destruction de l'autel de la maison de mon père et de ma mère. À qui j'ordonne À à qui qui j'ordonne j'ordonne À qui j'ordonne d'apparaître dans cette cour d'apparaître dans cette cour. d'apparaître dans cette cour. d'apparaître dans cette cour. maintenant. Maintenant, 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 tu vas citer les cycles de cet autel. Ça peut être la mort précoce, un certain nombre de choses. Je veux que tu les cites pendant que nous serons en train de prier. Tu vas les citer. dans tes familles, Donc, la pauvre, chacun connaît l'autel qui travaille dans la maison de son père et de sa manque mère. de mariage, Les manque de Les réussite, hôtels, tu connais un la peu. Donc, pauvreté, la haine. maintenant, voilà, allez-y. Allez-y. Maintenant et pour toujours. Tout ce qui était utilisé, la haine qui nourrissait ces hôtels-là, qui les permettait d'être vivants, qui les permettait d'être Il faut les citer, il faut citer les la cycles pauvreté, que les hôtels font dans vos vies. Il faut les citer. la Nous sommes en train de les des convoquer devant pas mariage. le trône de Il n'est pas justice. que les enfants réussissent, Il y a l'autel de la mort précoce, la mort l'autel des enfants, des jeunes, de l'échec, des prévenus, des échecs, tout genre d'hôtel. L'hôtel de pauvreté, de l'hôtel pauvreté, de stérilité, des maladies. Ce soir, je vous convoque devant la justice. Ce soir, l'hôtel de blocage l'autel dans la maison de de ton blocage, père, dans la la maison de ta mère. pauvreté, Tu te rends compte que des ta vie échecs, ressemble à celle de ton papa, de ta maman, et que nous les mêmes n'avançons pas. histoires qu'ils ont Nos vécues, enfants, les mêmes histoires que tes pères, au nom de tes frères ont Jésus, vécues. Toi aussi, tu es en ces train de vivre hôtels-là ça. qui maintenaient une certaine chose, ce soir, je vous convoque, je vous ordonne de venir devant le trône de Jésus-Christ, l'autel de l'imitation, l'autel des échecs, l'autel des morts dans les familles, des premiers morts, l'autel qui cherche à faire de la sorcellerie dans cette famille, la magie, les agents du diable. Je vous convoque au nom Alléluia. de Jésus-Christ. oh, Tu as Amen. répondu maintenant que j'ai convoqué cet hôtel. J'ai Maintenant que j'ai convoqué cet convoqué hôtel. cet hôtel Maintenant que avec j'ai ses convoqué rituels, cet hôtel, avec ses rituels, je me répands je pour me répands ce qui est en vie. pour toute participation avec cet hôtel. pour toute participation avec ces hôtels.
Je me répands Je me répands pour toute personne Pour Toute personne qui m'apporte à cet hôtel. Je me répands pour toute personne qui a ouvert la porte à cet hôtel. personne qui a ouvert la porte aux hôtels. Je me répands pour ce monsieur ou cette personne dans la maison de mon père ou de ma Je mère me répands de cette qui a Je ouvert la porte de cette personne, de ce monsieur qui a ouvert la porte à cet hôtel. au la porte à cet hôtel dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je me répands pour toute participation avec cet hôtel. Je me répands Je pour me toute répands participation avec ces hôtels. cet hôtel. Je me répands pour toute personne qui a ouvert la porte à cet Je hôtel. me répands de toutes ces Je me personnes répands qui de ont toute la personne porte qui a ouvert la porte à à cet ces la porte de cet hôtels. hôtel au nom de Je me Jésus. répands pour ces personnes Je me répands répands pour pour ces ces Je me personnes répands pour ces personnes. et je demande que les esprits et je demande que demande que les Et je les demande esprits que les qui esprits avaient le droit sur ma destinée qui avaient le droit avaient qui avaient le droit sur droit ma sur ma sur ma destinée, destinée mon soient foyer, mes détruits au nom enfants, de Jésus. soient détruits soient au nom de détruits au Jésus. nom de Jésus. Soient détruits Soient au nom de détruits au Jésus. nom Soient de Jésus. détruits Soient au nom de détruits au nom Jésus. de Soient Jésus. détruits au nom Père céleste, Père Père céleste, céleste, toi Père le céleste, juge, toi toi le le juge, toi juge, le juge. me demande un verdict. je je demande demande un un verdict. verdict. Toi, Demande un verdict. Toi, Toi, je demande un Toi, verdict ce soir je je demande un demande un verdict verdict ce ce demande soir un soir verdict ce soir contre les hôtels de la maison de mon père et de ma mère. contre les contre les hôtels hôtels de des la hôtels de maison de la mon contre père maison et de de mon ma père et les de maison hôtels de de la ma ma mère. maison de mère, mon père et de ma mère. Contre les personnes qui gardent ces hôtels contre ces Contre ces personnes qui Contre personnes ces gardent qui ces gardent personnes ces qui gardent hôtels, hôtels ces hôtels au nom de et contre Jésus. les esprits démoniaques contre et ces contre les esprits esprits Contre démoniaques les démoniaques esprits qui démoniaques travaillent à ces hôtels. qui qui travaillent à travaillent à ces ces qui hôtels. hôtels. travaillent à ces Maintenant même, hôtels au nom de Jésus. Maintenant Maintenant même, même, maintenant même au nom de Jésus, maintenant même au maintenant nom même de au Maintenant nom Jésus, de même au Jésus, nom de Jésus. je reçois, je je reçois, Je reçois, reçois. je reçois je je reçois reçois un verdict favorable, un un verdict Un verdict favorable, verdict favorable favorable. de nos car tu enfants. déclares, Car tu car tu déclares, déclares, Toi qui si déclares quelqu'un est lésé dans ses droits, si si quelqu'un quelqu'un est est lésé lésé dans dans ses ses droits, droits, tu ne l'accepteras pas. tu ne tu ne l'accepteras tu ne l'accepteras pas. pas. l'accepteras Toi, pas. hôtel de la maison de mon père, Toi, Toi, l'autel hôtel de la maison Toi, de de mon la père, maison de hôtel mon de la père, maison de mon père. hôtel de la maison de ma mère, hôtel de de la la Toi, maison maison de de hôtel ma ma de la mère, mère, maison de ma mère. je reconnais je reconnais je reconnais Je qu'à un moment reconnais donné, à un à un moment moment donné, donné, par un moment je t'ai donné, servi je t'ai je t'ai servi servi, et je je t'ai reconnais servi. je et je reconnais reconnais que je t'ai servi. que que je je t'ai t'ai servi, servi. Que je t'ai servi. Nom de Je Jésus. reconnais Je reconnais Je que je t'ai reconnais servi. que je que t'ai je t'ai servi. que servi. je t'ai Et à partir servi. d'aujourd'hui, À À partir partir À d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, partir je renonce à d'aujourd'hui, toi. je je renonce renonce à à toi. renonce toi, à mes toi au enfants, les nom de Je enfants. renonce Jésus. à toi au nom de Je Jésus. Au nom de renonce à toi Jésus, au je Je nom de renonce renonce Jésus. à à toi toi au nom de Jésus. Et je demande à mon souverain sacrificateur, Jésus-Christ, Et je et je demande demande Je à à mon mon demande à souverain mon souverain souverain sacrificateur sacrificateur, sacrificateur, Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ, Jésus-Christ, au nom de Jésus, de parler en ma faveur de de parler à parler en ma ma de parler en faveur, faveur ma faveur, au au nom de nom de Jésus. Jésus, au au nom de nom de au Jésus. Jésus. nom de Jésus. Je reçois ma liberté. Je Recevons reçois ma entièrement liberté. ta Je reçois ma liberté. liberté. Ma femme et Je mes enfants, nous reçois ma reçoivent dans notre liberté. Reçois ma Au liberté. nom liberté de au nom de Jésus. Jésus. Au Au nom de nom de Au nom Commence à Jésus. prier. puissant de Commençons à Ma prier. femme, Commençons à nos prier. enfants, Commençons tous à ceux prier. qui étaient l'autel Réclame qui ta liberté. combattait, Réclame ta liberté. l'autel qui mettait en prison Ta liberté. ma femme, nos enfants, qui limitaient ce soir On va la finir liberté à 20h30. ce soir. Nous prions, il est Ce soir, 20h19.
Ce soir, je brandis le sang de Jésus. Oh, je prends témoin le sang de Jésus comme un sacrifice. Ce soir, je prends le sang de Jésus que j'asperge sur la vie de tous mes enfants, là où les autels continuent à se manifester sur mes enfants, sur nos enfants, sur mon foyer. Ce soir, je répands le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est coulé. Tout autel qui parle, tout autel qui a encore la voix, tout autel qui parle alors qu'il a été vaincu par le sang de Jésus. Il a dit, tout est accompli sur la croix de Golgotha. Toi, l'autel qui a encore la parole ce soir, je t'ordonne devant le tribunal de Jésus-Christ et qui m'a donné faveur, qui a donné faveur à mon famille, qui a donné faveur à nos enfants, qui a donné faveur à mon foyer ce soir. Toi, l'autel qui était toujours en activité comme un volcan, ce soir, je te dénonce devant Jésus-Christ. Toi qui voulais empêcher nos enfants de réussir, toi qui voulais empêcher nos enfants de se marier, toi qui voulais empêcher nos enfants et nos neveux et nièces d'être en paix, ce soir je te décime, ce soir je te détruis par le sang de Jésus. Ce soir je te détruis par le sang de Jésus. Ce soir, je parle par le sang de Jésus, toi l'autel des familles, de ma mère, de mon père et encore d'autres assistants, toi les autels qui venaient et qui étaient encore associés, les autels dans mon foyer, oui, avec ma femme. Ce soir, je prends témoin l'autel vivant, l'autel de l'autel de Jésus-Christ. Et je mets fin, toi qui as enterré nos portefeuilles, toi qui as enterré notre réussite, toi qui as enterré, toi les autels qui est dans ces autels. Ce soir, par le feu du Saint-Esprit, par le sang du Saint-Esprit, oh, j'intonne l'autel du sang de Jésus-Christ de rendre, oui, à ma faveur, à la faveur de mon foyer, à la faveur de nos enfants, à la faveur de ma femme. Toi, l'autel qui a enterré mon portefeuille, toi, l'autel qui a enterré, mais ce soir, je fais pousser ce que tu as enterré. Ce soir, je le fais fructifier dans le nom de Jésus. Je le fais pousser au nom de Jésus. Je le fais pousser au nom de Jésus. Je le fais pousser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui s'abat, toi qui veux effrayer nos enfants, toi qui veux tuer nos enfants. Ce soir, il n'y a plus de premier-né dans cette famille. Toi qui t'es accusé comme sacrifié. Ce soir, je mets fin à ton existence par le sang de Jésus. Je mets fin à ton existence par le sang de Jésus. Je mets fin à ton existence, l'autel de mes beaux-parents, l'autel de ma famille, de mon père, de ma mère, l'autel qui règne et qui manipule tous les jours le monde spirituel pour nous imposer. Toi, l'autel du village, toi, l'autel du village, là où je suis né, toi, l'autel. Ce soir, je mets fin à ton existence. Ce soir, je coule le sang de Jésus. Ce soir, je prends témoin le sang de Jésus. Ce soir, je prends témoin le sang de Jésus. Ce soir, je prends témoin le sang de Jésus. Oh, je lève le sang de Jésus comme témoin. Je m'approche au sang de Jésus. Toi qui règnes encore, je mets fin à ton existence par le sang de Jésus. Je mets fin à ton existence. Je mets fin à ton existence. Je mets fin à ton existence. Au nom de Jésus. Je mets fin à ton existence. Car ce soir, je
tu te condamnes. Je te condamne dans la présence de mon Père. Je te condamne dans le sang de Jésus. Ce soir, je te condamne dans le sang de Jésus. Ah, il a dit, il a payé. Par son sang, il a payé pour payer. Toi qui veux empêcher mes enfants d'embrasser. Toi qui vas embrasser mon foyer d'être dans la joie. Toi qui vas empêcher nos enfants de réussir. Ce soir, je mets fin à ton existence. Ce soir, je mets fin à ton existence. Tout ce qui était esprit de mal, j'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du jugement de Jésus, la parole de Jésus, le feu de ses yeux te voit et il te brûle. Le feu du Saint-Esprit te brûle. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit te brûle. Toi l'autel, toi l'autel, toi l'autel, toi l'autel, l'autel qui empêche que j'envoie. Toi qui te manifestes dans les songes, dans les rêves, toi qui veux hanter la vie de nos enfants, toi qui veux hanter mon foyer, toi qui hanterais notre réussite, notre richesse. Ce soir, je lève la main dans la présence de Dieu et je le jure sur le sang de Jésus pour pouvoir proclamer. Je prends le sang de Jésus et je proclame sur nos vies. Ceux qui veulent nous tuer, ceux qui veulent tuer nos enfants, ceux qui veulent tuer, ceux qui veulent nous limiter. Ce soir, je les déverse sur la colère de Jésus. Je les déverse sur la parole de Jésus. Je les déverse par le sang de Jésus. Il a dit malheur à eux, malheur à eux. Ils amènent devant moi parce qu'ils refusent que je règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis ce soir. Tu m'entends là où tu te trouves, là où tu es. Toi le serpent ancien, toi qui loges dans la mer, toi le serpent ancien, ce soir, je te fais atterrir de ton nuage, je te mets sur la terre et tu te relèveras plus. Je mets les pierres sur ton cou et je te jette dans les eaux où tu te lèveras plus jamais. Au nom de Jésus. 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 Toi, Satan, toi et tes autels, toi tes autels, tes autels peuplent. Libère la vie de mes enfants. Libère la vie de mes enfants. Libère ce soir. Je prends le sang de Jésus à témoin. Ma vie n'est plus dans sa main. Je ne suis pas de ce village. Nos descendants ne sont pas de ce village. Nous sommes le corps de Jésus. 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 Ce soir, tu es condamné à la faute de l'action. Tu es condamné devant le trône de Jésus. Ce soir, tu es condamné à aller et retour. Jésus dit, ils ont déjà vaincu, ils n'existent plus. Ce soir, j'ordonne qu'ils ne puissent exister. Ils n'existent plus au nom de Jésus. Ils n'existent plus au nom de Jésus. Il n'existe 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 plus au nom de Jésus. Je mets fin à ton existence sur nos enfants, sur mes frères, sur mes soeurs, sur nos mamans, sur nos papas. Je t'ordonne de ne plus jamais se manifester. Ceux-ci sont sacrifiés. Ce sont des sacrifices de Jésus. Ce sont des sacrifices de Jésus. Ils sont sacrifiés maintenant. Tu as accepté des sacrifices. Merci Seigneur Jésus.
ce temps fort que libère ce Je mets le temps. feu Ce autour temps de chaque fort affaire. qui veut lutter avec toi, Je pour mets te le feu faire autour de toi. chaque affaire Établis, contemporaine. quitte sa Je mets le présence, feu quitte autour des au affaires. nom puissant Au de nom de Jésus. Jésus. Ce homme, oh Dieu, Au ce nom de homme Jésus. ténébreux qui vient lutter Au avec nom de toi. Jésus. Ce soir, son pouvoir est Au nom brisé, de Jésus. son autel est brisé, Au nom l'autel de prend Jésus. feu, l'autel Au prend nom de feu. Jésus. Il prend feu, il prend feu, Au il nom de prend Jésus. feu, il prend feu. Au nom Au de nom Jésus. de Jésus, Au l'autel nom est de Jésus. est Ta brisé ce stratégie soir. est tombée dans les eaux. Leko Shadaba Tu tombes Santa, toi-même dans tes propres Lekatula pièges. Basanta, Tu tombes toi-même Lekanababa dans tes Santa, pièges. Dans ton poison Lekalabayanda, que tu as fait, Rashadabaya, toi-même ton poison te tue. Lishadabaya, La flèche même Likatolaba, que tu as préparée pour pouvoir Likatolaba, empoisonner, elle-même Likatolaba, est tuée. l'autel de mort est L'épée brisé ce même que tu soir. utilises, Il elle est vient te brisé ce tuer. soir. Les L'autel pièges que de tu as mort tendus, est tu tombes brisé dans tes ce propres soir. pièges. Ton L'autel sort se d'infirmité retourne est contre brisé toi-même. ce soir. Ton sort L'autel se retourne contre limité toi. ta vie Ta qui pauvreté s'est se retourne contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. sens la puissance de Dieu ce soir parmi nos frères. La puissance de Dieu en train de descendre pour briser les autels ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père, c'est que maintenant que cela tue. Merci que cela tue, Père. Père d'humiliation, chaque jour on t'humilie. On t'humilie ton corps que je suis. On t'humilie chaque jour. Ces autels, quand est-ce que tu les éteins? Ce soir, nous commandons de ces hôtels prennent feu. Ces hôtels prennent feu. Hôtel, prends feu ce soir. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Tu prends feu. Tu prends feu ce soir. Tu libères les destinées. Tu libères les clameurs. Tu libères les grossesses. Tu libères tout sacrifié sur toi. Tu libères ce soir. Merci Jésus. De Jésus, Rabassakato, Merci Jésus. raconte Alia, Arusha Yere Kata, kereba yereba karaba Katala, şekereba karaba. Shadabayanda, Nerebo karabaraba yekereba şekereba. Leko Yekereba yerabaraba yekereba karaba. Masanta, Nerebo karabaraba yekereba yakarabaraba. Ah, Jesus. Yekereba yerabaraba. Nerebo karabaraba Nom de Jésus. Alléluia. Tu pourras continuer à prier à la maison. Mais ce soir, Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Frère, je te dis, cet enseignement va nous envoyer très loin. Après, je t'ai enseigné. Il y a des choses, je n'ai pas envie de parler maintenant. Tu vas te rendre compte que, frère, Dieu est trop grand. Il est trop grand. Il est trop puissant. Dieu est puissant. Ce soir, reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour les hôtels. Seigneur, merci pour les titres que tu donnes. Merci pour les vies dont tu Merci Jésus. Merci pour les destinées. Rabasso Katala. Merci Jésus. Roma Anda Rosate Katula Bayanta Labaya. Merci Jésus. Je commande le jugement de l'Éternel sur tous ces hôtels de famille, Seigneur. Des hôtels qu'on travaillait pendant des années. Merci Jésus. Tarada Bayando Lobos. Ces hôtels de travail, ces hôtels qui ont englouti les vies, qui ont englouti les destinées, ces hôtels qui ont travaillé pendant des années pour maintenir des enfants dans le chômage, dans la pauvreté.
dans la stérilité, Père, dans cette saison, ta gloire te manifeste. Merci, Ta gloire Jésus. se manifeste. Au nom puissant de Jésus, tes enfants rentrent dans une saison de liberté totale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Pardon pour pas manquer le Jésus. lundi. Lundi prochain, on va reprendre à un autre niveau. Et je vais t'expliquer les choses, frère. Pardon, pas manquer. Ce soir, j'ai juste introduit, j'ai juste parlé de manière globale. Mais le lundi prochain, on sera spécifique. Et je vais te donner des exemples dans la Bible. Je vais te montrer, frère, des choses qui vont dépasser ton entendement. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Va méditer sur ça. Je dis, c'est l'un des messages les plus importants de la Bible, les autels. C'est l'un des enseignements les plus importants des autels. Quand tu as compris ça, Dieu lui-même va faire le travail. Et après, je vais te montrer comment on bâtit un hôtel dans sa maison, comment on bâtit un hôtel. Et cet hôtel-là va jouer un rôle important. Frère, ta vie ne sera plus jamais. Ce soir, je veux m'arrêter là. C'est juste une introduction. Nous avons juste introduit. Et le lundi prochain, on va rentrer maintenant dans les détails. On va rentrer dans les détails. Je vais vous donner un aperçu de ce que c'est qu'un hôtel. Comment travailler pour briser ces choses-là. Et puis, on va te donner des exemples. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Excusez-nous, ce soir, on a eu un moment où on doit commencer à 18 h normalement. Le lundi prochain, on va commencer à 18 h. Ce soir, on a commencé un peu plus tard. Donc, ça ne m'a pas permis de rentrer vraiment dans les détails. J'ai juste survolé. Mais lundi prochain, je vais te donner les détails. Amen. Et nous allons prier. Et tu vas voir, à la fin de cet enseignement, Dieu va positionner ta vie. Tu vas comprendre certaines choses dans la vie chrétienne. Et puis, ça va te donner la liberté pour que en 2024, tu puisses jouir tout ce que Dieu t'a donné comme liberté. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train d'apporter la liberté à ses enfants. Donc, que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai été très content de partager ces une avec vous. Et dites à tous ceux qui ne sont pas venus ce soir que ce n'est que partir. Amen. Beaucoup n'ont pas pu se connecter parce que certainement, ils n'ont pas compris l'information. Mais on va refaire. Je vais demander à Khalid de revenir sur l'information et nous allons prier. Sachez qu'on va être bref dans l'enseignement, mais on va beaucoup prier pour briser. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été très content de partager ce direct avec vous. Et lundi prochain, on se retrouve à 18 h pile. On va travailler. Amen. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Lundi prochain, on va rentrer dans les détails et on va continuer à parler des hôtels. On va briser ces choses-là. Et vous allez voir vos vies prendre de l'ampleur. Vous allez voir comment Dieu travaille. Comment Dieu travaille et comment Dieu va vous positionner. Amen. Soyez bénis. Shalom à vous. Shalom à vous. Le titre, c'est le mystère des hôtels, non? Oui, c'est le mystère des hôtels. Mais tu peux mettre juste introduction. Lundi prochain, on aura le temps de toucher vraiment les choses spécifiques. Mais pour aujourd'hui, tu mets juste introduction. Et puis lundi prochain, on va rentrer dans les détails. Amen. Et on va prier. Surtout un enseignement bref, beaucoup de prières pour libérer les destinées et vous montrer un certain nombre de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais très content de partager ce moment avec vous. Shalom, shalom et